Alors ici, pour moi, cet arbre-là, j'y tiens beaucoup parce que c'est un peu l'arbre mascotte. Cet arbre-là a été planté un peu quand j'étais gamin. Et quand je suis arrivé à la Martinique, je me suis arrangé pour ne pas le détruire. Et je pense que pour moi, c'est un peu l'image de ma vie. C'est-à-dire que l'arbre a poussé gentiment, il a, malgré et contre tout, il a poussé, il est toujours debout. Et pour moi, c'est un arbre mascotte parce que ça me rappelle un peu mon parcours. Et puis, bon, j'ai gardé le garage pendant 20 ans. Et puis là, il m'a fallu un acheteur. J'ai proposé le garage aux Antillais. Les gens m'ont dit, oui, mais si La Rochelle vend son garage, c'est qu'il y a un problème. Le garage n'est pas rentable. Et finalement, ben, aucun Antillais ne s'est proposé sérieusement. Et je suis parti en métropole, j'ai passé une annonce. Et 10 jours après, entre-temps, je suis revenu à la Martinique. Et 10 jours après, j'ai un coup de téléphone de M. Kern. Il y avait 10 dépanneuses. Et ça n'existait pas en métropole. À l'époque, un garage avait une dépanneuse, deux dépanneuses. Et là, j'arrive 10 dépanneuses. Je dis justement à M. Laouche, mais qu'est-ce que vous faites avec les 10 dépanneuses? Mais elles sortent toutes les nuits. Effectivement, on arrivait le lundi matin, on retrouvait là 10, 15 voitures qui avaient dépanné le week-end. 50% du personnel aujourd'hui, c'est encore tout le personnel qui était là, Ouais, qui était là il y a 25 ans. Après le garage et la casse auto, Frédéric continue de créer des entreprises. À Pelletier, au Lamentin, il monte une nouvelle casse auto et une société de négoce de voitures d'occasion. Puis il a l'idée de construire des immeubles d'entreprise. Ce sont les centres d'affaires de Ducos, du Lamentin et de Fort-de-France. Je m'appelle Jules Béco Béatrice. J'ai été embauchée par M. Laouché à 18 ans. Et je suis sa secrétaire et la comptable de la SCI de Californie. J'avais déjà une expérience dans une entreprise. C'était pas intéressant parce que les hommes et les femmes se tiraillaient. C'était pas intéressant. Mais là, ça se passe bien, on est tranquille. Personne n'est stressé quand on vient au travail. C'est tellement évident que les stagiaires, quand on prend des stagiaires ou des gens ponctuellement pour travailler avec nous, ils ressentent cette ambiance. Et ils veulent toujours, tous pas disent oui, j'aurais bien aimé travailler comme ça. Et ils recherchent cette même ambiance qu'on a ici. Parce que M. Laouché, il tient beaucoup à aider les jeunes. Ils en ont besoin. Ils n'ont pas toujours les repères qu'il faut. Donc il faut que d'autres personnes leur donnent ces repères. Regarde la hauteur. Tu vois, c'est calé. C'est que pendant qu'on avance, Mais c'est pas, il faut travailler avec méthode. Hein. Bon, toi, mais tu as des gens, ils arrivent, ils mettent du béton comme ça. Donc, on veut faire les choses devant des machins. Parfois, on oublie, quand c'est comme ça, on oublie de caler. Et puis, donc, souvent, on voit des gens on voit des dalles, et puis la dalle casse, parce que le fer n'est pas bien calé. Hein. Et puis, il y a une façon de caler le fer. Hein. Aujourd'hui, en 2009, Frédéric fait construire des box de lavage pour les voitures du personnel de la zone des Hauts de Californie. Il y aura des bureaux là. C'est pour que les gens puissent monter au bureau. Et puis là, il y a des gens qui sortent du bas et qui font monter l'escalier. Et puis là, on peut aller vers... Là, il y aura des bacs d'eau. Ça n'est pas un investissement avec un retour sur investissement important. Bon, ça va s'équilibrer économiquement. L'idée, c'est de faire travailler 4 ou 5 personnes parce qu'on est très préoccupé par la situation des jeunes à la Martinique, surtout, qui sont pour pratiquement 50% d'entre eux, les 18-25 ans au chômage. Des jeunes qui sont dits en difficulté de socialisation, s'ils ont un travail, s'ils ont une activité, s'ils ont des choses à faire, ils peuvent parfaitement les faire. Je dis ça parce que j'ai eu l'occasion de discuter, d'échanger avec des jeunes, jeunes et moins jeunes d'ailleurs, hein, à Saint-Joseph où j'habite. Aucun d'entre eux n'a un problème de niveau. Ils s'expriment bien, ils sont en général intelligents, mais on est dans un système où il est difficile de trouver du travail, où parfois ceux qui donnent du travail ne payent pas correctement le travail fourni. Bon.
Et c'est face à ces difficultés-là qu'ils sont confrontés. Et puis ils n'ont pas les moyens, n'ayant pas de travail, de construire un foyer, d'être stable ou de... Bon. Parce que les gens de maintenant, c'est la tricherie. C'est pour ça que les jeunes ne travaillent pas aussi. Hein. Tu vas au boulot, tu entres dans une entreprise maintenant. 2 jours après, 2 mois, 3 mois après, tu te rends compte que le gars abuse de toi et tout. Et c'est l'exploitation et tout. Il y a quelque chose qui m'a frappé, c'est que en tant que cadre, conseil donc de M. Laouché, j'avais préconisé que, avec 3 personnes, et puis en faisant l'analyse de notre fonctionnement, 3 personnes en maintenance suffisaient. Et lui, au lieu d'avoir une lecture économique, alors qu'il est le chef d'entreprise, c'est lui qui est le patron et qui se préoccupe, en tout cas autant que moi, de la rentabilité de son affaire. Il a préféré embaucher 2 personnes de plus, pas du tout sur le critère économique, mais sur le critère qu'il faut que il y a trop de chômage en Martinique et qu'il faut embaucher des gens. Alex m'a appelé et j'étais juste à la sécu en train de remplir mes papiers pour chercher du boulot, quoi. Et puis Alex m'a dit de venir tout de suite. Est-ce que ça m'intéresserait de remplacer quelqu'un pendant 8 mois à peu près? Je dis oui, je n'ai pas le choix en plus, j'ai pas de boulot en ce moment, donc ça m'intéresse. Puis je suis venu, voilà. Donc j'ai commencé à travailler, ça a été. Je me suis bien intégré, quoi. Et puis, voilà, jusqu'à présent, je suis là. M. Laouché a décidé finalement de faire un contrat, un CDI pour moi. Et jusqu'à présent, je suis là. Monsieur, bonjour. Ça va? Ça va. Oui, où est Nestor? Nestor n'est pas encore arrivé là. Ah bon, comment ça se fait? Il avait dit qu'il s'en retard aujourd'hui, là. Ah, mais il est là. Voilà. Monsieur Nestor, on va... Non, monsieur Laouché, je suis obligé de demander. Je travaille encore là, on met de l'air, tout ça. C'est déjà beaucoup de choses. Nestor, c'est pas la peine de me... Hein? Ouais. Nous allons avoir de gros problèmes, mais enfin pour le moment... Ah ouais, je pourrais recevoir vos vacances. Avec lui, on est toujours en retard. Quand on arrive en avant, on est toujours en retard. Ça, c'est pas le problème. J'ai l'habitude avec lui. On rentre à 8h, on arrive à 7h30, on est en retard. Il fallait déjà à 7h30 le faire. Dès qu'on est là, il faut qu'on soit déjà au travail. Là, je travaille pour lui. Je suis à l'aise, c'est tout. On m'appelle Laouché parce que les gens me voient, mais les gens ne voient pas que, lui, il me donne des avantages, je lui donne, voilà, et on fait une équipe complémentaire. À son âge, il n'arrête pas. Et moi, je dis, pourquoi pas l'aider à avancer? Pourquoi moi ne pas avancer aussi en même temps? De ne pas reculer quand on a un projet, ça aussi. Quand on voit quelque chose, on peut le faire, essayer de foncer, de ne pas reculer. Sensibilisé par le respect de l'environnement, Frédéric Laouché utilise de l'eau de pluie pour les boxes de lavage. Les toits des immeubles sont équipés de panneaux solaires. Quant à la zone d'activité des Hauts-de-Californie, il a aménagé les abords en jardin. Voilà. On a créé ça, plus ou moins, on a tout planté avec M. Laouché, Guy, Mme Laouché, donc pour faire de la zone quelque chose de beau. Apparemment, ça commence à prendre corps maintenant. Il a planté beaucoup d'arbres fruitiers. Bon, c'est pas tellement pour lui, c'est plus pour les gens que pour lui. Donc c'est pour faire quelque chose d'utile et je trouve que c'est quand même une bonne idée. C'est pas souvent qu'on trouve des zones artisanales où vous avez des fleuris comme ça. Donc je crois qu'il s'est beaucoup donné pour faire en sorte que les gens puissent se plaire et faire d'ici un lieu de promenade.